Many talented girls deserve a better life than that. And they deserve the luxuries that they can buy with the money they earn. People call me Tiger Mom, Dragon Lady. They even say I have more balls than the men in the company. Donc oui, donc Dragon Woman, c'est un documentaire qui est organisé comme une série de portraits croisés entre 5 femmes qui travaillent à des hauts postes dans le milieu de la finance. Et en fait, c'est un documentaire qui interroge un petit peu la manière dont elles ont dû se transformer pour rentrer dans ce monde d'hommes et l'impact qu'il a pu y avoir dans leur vie privée, dans leur féminité par la suite. Ouais. Alors, le milieu de la finance m'intéressait parce qu'il était complètement diabolisé depuis 2008. L'idée du documentaire m'est venue en 2017, suite à ma rencontre avec ma première Dragon Woman. Mais c'est un milieu qui m'intéressait parce que c'est un milieu qui est grotesque en ce sens où il est vraiment, il nous présente le pire du monde dans lequel on vit, en sens où c'est un milieu qui est entièrement pragmatique et qui est axé vers le bénéfice, vers le profit. Ça m'intéressait aussi parce que je trouvais qu'il était un petit peu aux antipodes de la création artistique pure. Donc voilà, je voulais aller voir un petit peu à quoi ça ressemblait de ce côté-là. Ouais. J'ai fait une 50aine d'interviews, à la fois en Europe, en Asie. Bon, en Asie, c'était surtout à Hong Kong et à New York. Et je dirais à Londres aussi, puisque l'Angleterre voilà, ne fait plus partie de l'Europe. Mais donc voilà, c'était une 50aine d'interviews qui ont été menées en effet un petit peu boule de neige, c'est-à-dire que chaque femme me présentait une autre femme, etc. Donc à chaque fois, il y en avait une qui me disait « Ah, mais tu vas en repérage à New York, justement, on va voir ma copine qui travaille, je sais pas, chez Goldman Sachs, chez Intel, chez… » Voilà. Donc c'était une série d'interviews comme ça. Et puis ensuite, j'ai fait un choix qui était basé sur un désir de montrer un éventail de femmes avec des parcours différents, avec des vies personnelles différentes. Voilà. My goal was always to be the one who's working in a broad, really successful woman. You've sort of got to a point, actually, where you're quite successful. There's less and less women in those roles, so you do feel a bit more conspicuous. Je pense que ces femmes sont suffisamment intelligentes pour utiliser leur féminité comme un atout, c'est-à-dire qu'elles utilisent leurs différences comme une force. Et ça, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, l'une d'entre elles, qui est Laetitia, qui est le personnage qui m'a inspiré tout ce film, qui est basé à Paris, expliquait que dépendant des pays où elle allait rencontrer ses clients, elle allait s'habiller de différentes façons. Donc il y avait vraiment des codes spécifiques. Donc en Angleterre, c'était la petite black dress. En Allemagne, il fallait un minimum d'accessoires et plutôt le costume pantalon pour les femmes. Et puis à Paris, on pouvait se lâcher un peu, rajouter un petit peu de brillant et surtout du rouge à lèvres. Enfin voilà. Donc elle avait vraiment une espèce de code pour elle-même de chaque endroit où elle allait, comment il fallait se présenter, qu'est-ce qu'elle allait mettre en avant, qu'est-ce qu'elle allait plutôt cacher. Mais en tout cas, pour toutes, qu'elles soient, que ce soit Jennifer qui est la plus jeune, vers celles qui sont plus âgées, elles font toutes très attention aussi d'être féminines, mais de ne pas trop révéler, enfin voilà, de garder quelque chose qui reste un petit peu puritain quand même, pour pas qu'on puisse les taxer d'avoir, je ne sais pas, un guichet ou que sais-je, puisque c'est quand même un monde qui est assez old school à ce niveau. Alors je ne sais pas s'il y a une autocensure féminine dans le sens décrit par Bourdieu qui, de ce que je comprends, a l'air de rattacher les choses pas mal à la maternité, au culte du chef de famille. Mais par contre, je crois que encore les hommes ont encore les rênes et savent encore le mieux comment se placer politiquement et qu'au fur et à mesure, peut-être qu'il y a un peu de désillusion de la part des femmes qui, voilà, s'il y a de la désillusion, ça devient difficile de tenir le cap vers un objectif clair. Donc je crois qu'il y a un peu, c'est plus une perte de sens peut-être qui influe tout ça.
Et je pense, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce film aussi, c'est j'espère aussi d'élargir un petit peu le propos, parce que je crois qu'on arrive tous à un point dans notre vie professionnelle où on se rend compte que la méritocratie n'est plus forcément de mise, qu'on a beau être bon, c'est plus vraiment ça qui compte. Et voilà, et une fois qu'on arrive à un certain niveau, ça devient beaucoup plus politique. Et qui dit politique dit, voilà, il faut plaire à certains, il faut ressembler à d'autres. Il y a tout un jeu qui se fait à ce niveau-là, qui est peut-être plus maîtrisé par les hommes, en tout cas dans le milieu de la finance, que par les femmes aujourd'hui. Alors j'ai hésité pendant un moment à donner la parole aux hommes qui travaillaient avec elles. J'ai tenté un peu, j'ai entendu beaucoup de langue de bois, c'était inintéressant au possible, mais surtout je me suis dit je vais interroger leurs partenaires parce que c'est quand même ceux qui les connaissent les mieux. Donc voilà, moi je pense avoir eu la chance de pouvoir entrer dans leur intimité, mais c'était toujours assez rigolo d'avoir le point de vue toujours en général assez bienveillant du compagnon, parce que voilà. J'espère aussi, et c'est ce que j'ai essayé de faire, de glisser un petit peu d'humour là-dedans. Le milieu de la finance me semblait intéressant parce qu'il mettait en avant cette image du patriarcat vraiment à l'ancienne. Et je dirais que, voilà, je pense que les choses changent au fur et à mesure dans ce milieu-là également. Pourquoi ? Parce qu'il y a une jeune génération qui arrive et qui a été éduquée différemment. Entre-temps, il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées, que ce soit les hashtags MeToo dans tous les sens, tout le harcèlement qui est mis en avant, la question du viol qui tout d'un coup ressort comme quelque chose dont il faut enfin et finalement parler. Donc je crois que les hommes qui arrivent maintenant ne se comporteront pas comme ceux qui ont le pouvoir pour le moment. Le seul problème, c'est qu'il faut déboulonner la machine au fur et à mesure et remplacer les pièces. Et pour le moment, voilà, ceux qui ont le pouvoir, ils y restent encore un petit bout. Donc, et ils sont difficiles à modeler, ils ont du mal. C'est difficile à partir d'un certain âge peut-être de changer ses perspectives sur le monde et aussi ce qui les a construits. Ils sont qui ils sont parce qu'ils ont été construits de cette manière-là. Maybe also women need to work on their attitude and thinking. Men even don't think when they are asked for the next step. They never ask themselves if they can do it. Women always do, and this is a big mistake. Disons, donc le projet Dioneas est un projet photographique que je fais avec mon mari depuis qu'on a des enfants et qui est une manière un peu pour nous de faire un peu la catharsis de notre rôle de parents qu'on essaye tous les jours de comprendre un petit peu mieux et qui est aussi une manière d'ironiser les différents rôles qu'on doit jouer auprès l'un de l'autre et aussi auprès de nos enfants. Moi, quelque part, je pense que cette notion de sacrifice, elle est plutôt liée à la figure maternelle. Donc, c'est à la fois la Mater Dolorosa, c'est la Vierge Marie, c'est toutes ces images de femmes qui donnent tout. Et je suis assez convaincue que la maternité, qu'elle soit vécue ou qu'elle soit reniée, reste un sacrifice. C'est-à-dire que j'ai des amis qui, pour des raisons philosophiques, éthiques ou médicales, ne peuvent pas avoir d'enfants, ont décidé de ne pas en avoir, par exemple, mais pour elles, ça reste quand même un sacrifice, ça restera une question toute leur vie. Et pour celles d'entre nous qui en ont eu ou qui désirent en avoir, oui, à partir du moment où on passe par une grossesse, on donne de son corps, littéralement, pendant 9 mois, on donne une partie de nous-mêmes, et puis qui grandit et voilà, et pour lequel on va changer entièrement notre vie. Je pense que aujourd'hui, ce qui est compliqué pour les femmes qui essayent d'avoir le même type de poste ou le même type de rôle de responsabilité masculine tel que ça a été conçu dans nos sociétés
capitaliste ou ultra-capitaliste, c'est qu'elles doivent à la fois jongler avec voilà, ce rôle masculin, ou je dirais plutôt viril comme ça, et se poser la question de ce qu'elles gardent, ce qu'elles laissent de leur féminité, de leur potentielle maternité, ce genre de choses. Les hommes n'ont pas eu à se poser cette question-là. Et les femmes doivent se poser la question de comment je vais jongler. Donc c'est plus compliqué, je crois, et ça vient avec son lot de culpabilité. Et je pense qu'au bout d'un certain moment, on passera au-delà de ça. Peut-être que les choses vont se renverser, peut-être que les hommes vont commencer à se dire oh, « mais zut, j'ai loupé, je ne sais pas, le spectacle de danse de ma fille, elle va m'en vouloir, le temps passe trop vite ». Enfin voilà, et j'en entends, j'en ai rencontré beaucoup d'hommes aussi qui ont fait passer leur carrière avant leur famille et qui s'en mordent les doigts aujourd'hui. Donc je pense que voilà, on est à un moment où ces normes-là sont en train c'est en train de bouger, mais c'est encore un peu complexe. Ouais. Alors oui, j'ai souvent des personnages féminins au centre de mon travail. Je pense qu'on parle de ce qu'on connaît essentiellement et que évidemment la question de la femme, de la féminité, de la maternité, du genre, etc. Mais ce sont des sujets inépuisables. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis en train d'écrire un film à propos d'un homme. Donc voilà, je veux dire, à un moment donné, même moi, peut-être, je peux évoluer un petit peu. C'est évident que le milieu du cinéma souffre de diversité. Et puis on ne parle pas juste de la diversité homme-femme. Je veux dire, il y a un moment donné où l'art existe pour bouleverser les normes. Alors si on demande toujours aux mêmes personnes de les questionner, on est un petit peu bloqué. Donc voilà, je pense que ce serait, voilà, on aurait tout à gagner. Ce serait terriblement enrichissant d'apporter un petit peu plus de points de vue. Et ça, c'est certain. Oui. Oui. I feel like I need to choose either career or normal life. Nobody gets 200% right.